chose qu'on voit un peu partout, dans toutes les villes, sur tous les murs, et notamment même ici à l'île de la Réunion, sur les villes de l'île. Et puis ce, depuis quelques décennies, depuis les années 70 environ. Il s'agit des tags, des graphes et puis du mouvement rap qu'on écoute également aussi fréquemment. Alors, au travers de plusieurs axes de réflexion, nous tenterons dans ce débat, dans un premier temps, donc de donner une définition la plus exacte possible de ce mouvement, de cerner un maximum le mouvement hip-hop dont on va parler. Ensuite, après en avoir fait l'historique, en avoir déterminé un petit peu les origines, il s'agira de débattre des perspectives de cette tendance, ce qui sous-entend bien sûr de soulever plusieurs problèmes et plusieurs questions, comme par exemple, entre autres, la légalité ou l'illégalité de ces actes, la liberté d'expression auquel tout le monde a droit, le mal-être des jeunes, le problème de communication entre générations, etc., etc. C'est autant de sujets qui seront soulevés durant cette émission. Autant de thèmes traités pendant les sujets donc qui composeront l'émission, et surtout traités par la participation d'un plateau d'invités des plus éclectiques que je vais vous présenter maintenant pour le débat qui va démarrer dans quelques secondes. Alors, dans un premier temps, on a Monsieur Pierre Gilbert, donc, qui est l'auteur d'un mémoire qui s'appelle Mur de la Réunion et culture rap, et qui est en même temps enseignant dans le primaire à côté de sa passion pour tout ce genre de phénomène. Ensuite, on a une personne qui fait partie de la plus ancienne génération de taggeurs, de rappeurs et de graffeurs de l'île. Nom de code, entre guillemets, Conix, donc qui est tout jeune. Bonsoir. Ensuite, en troisième invité, nous avons la chance d'avoir avec nous Madame Eliane Wolf, qui est ethnologue et qui travaille à l'Université de La Réunion. Bonsoir à vous. Merci d'être là ce soir. Bonsoir. En quatrième invité, un tout jeune tagger qui débute, France, donc qui est là avec nous ce soir, avec les anciens. Bonsoir. Bonsoir. Et le meilleur pour la fin, Echo. Donc aussi, pareil, avec Conix, ils font partie de la plus ancienne génération au niveau des taggers, et ils ont fondé d'ailleurs une association dont on va parler ce soir. Oui, c'est ça. Ben, bonsoir. Voilà. Alors, de plus, pendant l'émission, deux personnes se sont prêtées, je dirais, au jeu d'interposer leurs talents. Vous avez d'un côté un tagger et un graffeur qui composera pendant toute l'émission un grand tableau d'art abstrait. Et puis d'un autre côté, vous avez donc Freddy qui lui s'adonnera à sa passion favorite. Pour l'instant, donc pour lancer le débat, le sujet dont on va parler ce soir, je vous propose d'écouter un premier aperçu de ce que les gens pensent des tags et des graphes et du rap dans la rue. Si c'est bien fait, ça vaut le coup d'œil. Et puis, il faut que ce soit aussi dans un endroit où, je sais pas, un endroit public pour moi. Mais si c'est, comme je vous dis, si c'est bien fait, ça vaut le coup. La représentaria, c'est pas beau, quoi. C'est quand même pas mal. C'est joli. Ouais. C'est dégueulasse. C'est votre seul commentaire? Ah oui, c'est tout. Ça veut rien dire pour vous? Non. Sur des bâtiments, il y a des jeunes qui se permettent. Je pense que c'est des jeunes qui se permettent de faire ça sur les bâtiments. C'est sale. Moi, je trouve que c'est sale. Ça relève un peu la ville et que ça la rend plus historique. Vous connaissez la différence entre un graffeur et un tagger? Non. Un graphique, c'est bien fait, non? Un tag, c'est fait n'importe comment. Alors, vous avez vu donc la réaction un peu diverse de ces différentes personnes qu'on a rencontrées dans la rue. D'abord, j'ai envie de vous demander à vous, les taggers et les graffeurs, ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Echo, je t'en leur prie. répondre quelque chose, rien, je veux dire, c'est leur avis, ils pensent ça. Je suis pas là pour leur dire pensez comme moi ou pensez... Non, pensez comme vous voulez, quoi. Je veux dire, les goûts, ils sont dans la nature. Finalement, vous faites pas ça pour lancer un message? Non.
Je pense pas. Il faut demander à ceux qui taguent encore en ce moment dans la rue, mais non, je veux dire, je pense pas que ce soit pour lancer un message. Quand par exemple, et là j'ai plutôt envie de poser la question à France, quand vous allez taguer ou quand même si c'est chez vous, quand vous sur un tableau, quelque chose comme ça, et que vous le montrez, que la personne à laquelle vous montrez vous donne une opinion négative. Vous n'avez pas envie d'être reconnu par ce que vous faites, par vos tags, vos graphes? Ben, personnellement, moi, je fais ça pour moi-même, quoi, donc... Pas pour faire passer un message, pas pour être reconnu d'une certaine façon? Non, je pense pas, non. Donc, finalement, la réaction des gens qui trouvent ça sale, qui trouvent ça... qui finalement voient pas en ces graphes un message, pour vous, c'est normal et ça vous laisse indifférent? Bah, c'est normal qu'ils trouvent ça sale, mais bon. Vous trouvez que c'est sale, vous? Bah, d'une certaine façon, quand on pratique pas, ouais. Bon. Et quand on pratique? Ben, on l'accepte déjà mieux. Voilà. Konix, vous avez entendu comme nous toutes ces réactions. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez des gens qui trouvent ça magnifique et puis d'un autre côté, des gens qui comprennent pas du tout. Moi, je dirais que le rap, le graffiti et le rap, ben, c'est des trucs, c'est hardcore, quoi, sans plus. Il n'y a pas de message. Moi, je taguais à l'époque, il n'y avait pas de message, c'était mettre mon nom. En fait, c'est pour nous-mêmes, quoi. Pour vous-même? En tagueur, ouais. Alors, comment ça se fait que ça se passe dans des endroits publics? Ben, c'est partout où on passe, en fait. Donc, forcément, dans ces cas-là, c'est peut-être pas pour vous-même. C'est pour les tagueurs, par les tagueurs, en fait, quoi. Le public extérieur qui tague pas, nous, on l'ignore comme eux, ils nous ignorent aussi, je pense. Ok. Je vais passer la parole à Pierre ou à Eliane, d'ailleurs. Vous avez vu la réaction des gens de la rue. Vous êtes intéressés tous les deux, l'un après l'autre, à ce phénomène. Pourquoi vous êtes d'où vient cet intérêt? Alors moi, c'était assez simple. Je faisais des photos en région parisienne. J'ai vu ça fleurir dans les années 60, pas 70, non, 80. Et bon, j'ai pris goût pour ça. Je trouvais que c'était très décoratif dans une zone urbaine qui est plutôt dans les tendances grisâtres, quoi. Et je suis arrivé à La Réunion dans les années 90 et j'en ai vu quelques-uns qui fleurissaient également, quoi. Puis de fil en aiguille, comme ça, je me suis intéressé à ceux qui les faisaient. Donc c'est ce qui m'a amené à faire ce travail en ethnologie, quoi, sur les groupes, les différents groupes qui existaient, en tout cas sur Saint-Denis, parce que je me suis cantonné à Saint-Denis, et quelle dynamique il y avait à travers ces groupes pour produire ce genre de choses que je découvrais sur les murs, quoi, anonymement, sans personne derrière. D'accord. Donc ce qui est intéressant également de préciser sur ce plateau ce soir, c'est que c'est par ce travail que vous avez pu rencontrer Echo et Konix. Absolument. Et vous avez participé également à leur évolution. Alors, vous avez en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre. Bon, les bandes de région parisienne qui produisent des tags et des graphes sont pas toujours des enfants de cœur, quoi. Et donc je savais pas trop sur qui j'allais tomber. Et en fait, il se trouve que je suis tombé sur des gens très sympathiques, avec qui on a pu dialoguer, qui avaient envie d'échanger, de m'expliquer ce qu'ils faisaient, pourquoi ils le faisaient, etc. Et bon, ça a produit donc ce que j'ai écrit sur le sujet. D'accord. Eliane, ensuite, par la suite, comment ça s'est passé? Vous avez lu? Par la suite, en fait, non, j'ai commencé à travailler sur les cultures juvéniles après avoir fait d'autres choses, en fait. Et j'ai travaillé spécialement sur la cité du Butor, la cité scolaire. Et j'ai donc travaillé avec des lycéens sur comment on devient lycéen, comment tout ça se passe. Et c'est en travaillant avec des lycéens que j'ai croisé des taggeurs et des graffeurs. Et derrière le lycéen, j'ai trouvé des taggeurs. Et c'est comme ça, finalement, tout à fait par hasard, que je suis tombée sur ce type de pratique. Et peut-être que c'est fait aussi la conversion, en tout cas, mon œil a changé à ce moment-là. Pour moi aussi, au départ, j'avais un peu ces réactions qu'on a vues dans le micro-trottoir. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas très propre, etc. Et quand j'ai commencé à comprendre que c'était un langage, quand même, que c'était un code entre taggeurs, eh bien, ce langage m'est apparu avec force et je n'ai plus du tout vu le côté dégradation. En fait, la ville, pour moi, a eu un autre sens.
Et j'ai commencé à voir des murs qui parlent. Les murs de la cité du Butor, qui a vu quand même passer une série de générations de taggeurs et de graffeurs, et ça continue. Et un petit peu un espèce de musée urbain de ce point de vue-là, parce qu'on trouve des signatures encore de Konix actuellement là-bas. Hein, et ils n'ont pas tout effacé, Konix. et en plus, c'est vrai qu'à partir du moment où on a perçu un peu comment fonctionne la pratique et ce qui se passe à l'intérieur de justement leur groupe, eh bien, on ne peut plus voir les choses de la même manière. Tout à fait, je suis d'accord avec vous sur ce point. Alors, ça va me permettre justement de venir à l'origine du débat, en réalité, d'essayer de définir le mouvement, ce qu'est le mouvement hip-hop, comment il a démarré, où, à partir de quoi. Alors, on peut définir le mouvement hip-hop. J'aimerais d'abord avoir votre propre définition à vous, à Echo, à France et à Konix. Pour vous, qu'est-ce qu'englobe le mouvement hip-hop et comment il a débuté ici à La Réunion? Vers quelle période à peu près il a débuté? Déjà, je pense qu'il a débuté à La Réunion vers la fin des années 80, début années 90, quoi. C'est plutôt vers 89. Je l'ai bien situé. Mais enfin bref. Et pour moi, le mouvement hip-hop, c'est quoi? C'est le graffiti, quoi. Le rap. Et voilà, ce qui englobe le rap, la danse et les DJ. Pour vous aussi? C'est ça? C'est un mode de vie? C'est plus qu'un mode de vie, c'est quoi? Parce que tout à l'heure, Eliane a parlé de code secret. Code secret aux yeux de la masse, de la populace. Mais entre nous, il n'y a rien de secret, je veux dire. Oui, mais voilà, code secret dans vos groupes, entre différents groupes. Mais code secret par rapport à la société, je dirais, dite, entre guillemets, normale. Mais c'était quoi la question, là? J'ai pas... Le secret, je pense qu'il est plus vis-à-vis des non-initiés, voilà. à qui échappe complètement le sens de tout cela, alors qu'entre vous, bien sûr, vous avez vos codes et puis vous savez très bien ce que tout ça veut dire. On voit bien, même actuellement dans les actualités, l'inconnu fait peur. C'est-à-dire, donc, voilà, c'est ça en gros. Mais c'est quand même pas votre but de faire peur. Non, c'est pas notre but, non. Ouais, je sais. Alors on va repasser la parole à Pierre concernant un peu l'origine du mouvement hip-hop et notamment des différences peut-être entre, par exemple, le mouvement que vous avez pu trouver ici et les mouvements d'autres pays, en fonction des époques ou des pays. Oui. Je suis d'accord avec la définition que vous donnez là, du hip-hop, composé surtout de graphes et de rap, quoi, de graffeurs, de rappeurs. Moi, je me suis penché plus sur la question des graphes et des tags, donc l'autre aspect, je ne le connais pas tellement. Bon, ce que je peux présenter ici, c'est l'origine la plus ancienne qu'on connaisse du tag. Bon, ça remonte à 25 000 ans. Ça, c'est une photo qui a été prise dans la grotte de Pêche-Merle dans le Lot. Donc, ça date de 25 000 ans et la technique est exactement la même, à savoir que les aborigènes australiens utilisent la même. Ils mélangent de l'argile avec de l'eau, ils le mettent dans la bouche et ils font de la peinture projetée en plaquant leurs mains sur le mur. Donc, c'est simplement une adaptation technique avec l'aérosol, mais l'origine est bien la même, quoi. Alors, pour ce qui est de l'histoire à proprement parler des tags et des graphes, quoi, le plus médiatique qu'on retrouve, c'est à New York dans les années 70, avec un certain Taki qui était coursier, Taki 183 coursier, qui marquait ça partout, qui marquait son nom partout où il passait. Il a eu un article dans le New York Times, je crois, et à partir de ce moment-là, il y a eu un engouement pour tous les jeunes à faire ce genre de choses. Là, on était encore cantonné au tag qui est en fait simplement une signature avec une calligraphie très spécifique. Et quand on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'une fois qu'on a l'habitude d'en faire et d'en lire, ça devient déchiffrable. Mais auparavant, on ne peut pas le déchiffrer, quoi. C'est vrai que c'est indécodable par le citoyen lambda qui passe devant ça, quoi. Comme ceux qu'il y a ici dans le studio, quoi. C'est pas décodable. Donc après, il y a eu l'introduction de la couleur dans la fin des années 70, et ensuite c'est arrivé en France. En France, c'était dans les années 80, avec il y a eu la palissade du Louvre qui a été un des premiers supports de cette histoire. Et par la suite, il y a eu place Stalingrad à Paris, un endroit qui a été squatté par les taggeurs et les graffeurs, qui est devenu un peu un pôle culturel de l'Europe à ce niveau-là.
Et il faut attendre les années 89, 90 donc pour voir apparaître ce même phénomène à La Réunion. Alors la trace la plus ancienne que j'ai trouvée moi des taggeurs et des graffeurs à La Réunion, c'est un certain Scud ou Scuo. C'est Scuo. Ouais. On peut peut-être cadrer ça. L'image du haut est à Saint-Denis, près du marché. Ça a été effacé, oui. Ça a été effacé, c'était repeint par-dessus en blanc, je crois. Et celle qui est sur un mur, je crois, de l'hôpital Saint-Paul, elle existe encore, quoi. Elle est recouverte et donc, par des affiches de temps en temps, mais là elle réapparaît dernièrement, il paraît qu'elle refait surface. Scuo, en fin de compte, c'est lui le premier tagueur, le premier graffeur de La Réunion, je veux dire. Moi, à l'époque, j'avais vu justement ces graphes et je me disais, mince, c'est quoi? C'était l'époque enfin, c'était le temps où la guerre du Golfe, et moi je lisais Scud. Donc je me disais, Scud, c'est quoi? Je comprenais pas, quoi. Je me dis, bon. Alors, à partir de l'historique comme ça qu'on a fait du mouvement hip-hop, plus axé bien sûr sur le graphe et le tag, j'ai envie de demander un peu à Konix, France et Echo de nous définir un peu. Il y a des termes très précis, il y a des définitions très précises, il y a une hiérarchie justement. On parlait d'évolution. D'abord, ça a commencé par le tag, une signature avec un graphisme spécial. Ensuite, l'introduction des couleurs, etc., etc. Et là, dans le livre, dans ce livre que tu m'as prêté, Echo, on retrouve donc plein de définitions et de modèles de graphes, de brûlures, de tags. Et j'ai envie que tu nous parles un peu de tout ça, de la hiérarchie, de l'organisation de la société un peu parallèle que vous formez. Bon, déjà, dans le graffiti, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plusieurs disciplines. Voilà. La première, et je pense celle qui est pratiquée par tout le monde, c'est le tag. C'est ce que malheureusement les gens n'aiment pas, ils disent que ça salit. C'est ce qu'il y a sur tous les murs. C'est la signature. Voilà. Ensuite, du tag, on passe au flop. Ce sont des lettres qui sont arrondies, mais... Avec des couleurs? Non, un flop, à l'origine, non, il n'y a pas de couleur. Je veux dire, on peut le remplir. Dans ce cas-là, il passe au-dessus du flop, il peut devenir une brûlure, mais avec quand même des formes arrondies qui le relient au flop. Ensuite, on a ce qu'on appelle la brûlure, ou bien le block style, quoi. C'est-à-dire, c'est des grosses lettres massives qui sont habituellement en chrome, et qui sont posés sur le mur, et le but c'est de faire voir son nom, quoi. Ensuite, de là, on passe au graphe. C'est ce que Seco est en train de faire là-bas. Après, tu as... après quoi Donc là, tu as cité les différents graphismes dans l'ordre hiérarchique. C'est-à-dire que d'après... Et au-dessus, tu as ce que fait l'oiseau là-bas, encore le freestyle. Ce que je pense, c'est quand même l'aboutissement d'un graffeur, c'est d'arriver à là, je pense. D'accord, là, ok. C'est la tendance, quoi. En fait, tout le monde progresse pour arriver à ce style. Je pense que c'est quand même le plus dur, c'est pouvoir remplir un mur. Généralement, on remplit la lettre qui est sur le mur. Et là, maintenant, il n'y a plus de lettres, c'est le mur lui-même qui est rempli de couleurs. Donc, je pense que c'est quand même l'aboutissement d'un graffeur. Quelque chose de plus abstrait, quoi. Voilà. En fait, on part du nom et puis il se diffuse, il devient de plus en plus illisible, et puis on aboutit au freestyle là. Parce que quand tu remplis un lettrage, ton espace est quand même délimité. D'accord. France, comment tu te situerais par rapport à ces différents niveaux qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui sur le plateau? Disons que j'ai pas eu la chance d'expérimenter tout ça, donc moi c'est. T'as pas eu le temps surtout encore. Ni les bons. Mais bon, moi ça se situe plutôt vers le flop ou le graphe, quoi. Et quelles sont tes intentions? T'as pas envie finalement un jour de pouvoir réaliser quelque chose comme ça? Tu t'en sens pas capable? T'as pas envie de pouvoir le faire un jour? Disons que j'essaie déjà d'avancer pas à pas et puis après on verra bien. Hein. Je sais pas du tout ce que je vais faire dans un an, quel graphe je vais faire. T'as un formateur ou tu te fais tout seul? Pardon? Un formateur, entre guillemets, je dirais, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus expérimenté qui grave depuis plus longtemps, qui t'a lancé dans ce mouvement? Comment... Non, disons, quand je suis arrivé, j'avoue, j'ai tagué sur les murs de la ville, quoi. Puis après, il y a... il y a des graffeurs plus forts, donc on est obligé de voir leurs graphes, donc on s'inspire plus ou moins, quoi, même sans le vouloir. Ouais. Puis maintenant, j'essaye de faire le plus personnel que je peux, quoi. Et justement, ton inspiration, elle te vient d'où? Ta vie quotidienne, personnelle, les bandes dessinées, je sais pas, les livres?
Ouais, voilà. Voilà, des choses comme ça. Conix, alors toi, dans l'association que tu as fait avec Echo, tu t'occupes plus spécifiquement, on le verra tout à l'heure, de la musique. Ceci dit, tu graphes également. Oui, je graffe. Alors ma question, est-ce qu'il y a une spécialité pour, est-ce que par exemple, il y a une personne qui va plus être spécialisée dans le tag, une autre dans le graphe, ou alors ça fait vraiment partie d'une évolution de taguer, grapher, flopper, d'arriver à tout ça? Ben, disons que moi, j'ai commencé par le tag. Et puis, c'est vrai, quoique à l'époque, il n'y avait pas de flop, donc moi, j'ai sauté l'étape du flopage. Ouais. Je suis passé directement au graffiti. Et c'est vrai que je m'adonne aussi au freestyle. Et je pense que c'est une évolution. On commence forcément par le tag, quoi. Parce que je connais pas de graffeur qui n'ait pas commencé par le tag. Bien sûr, hein, tout à fait. Echo ? Petite parenthèse, puisqu'on parle du flop, je voudrais quand même saluer le premier qui a été flopé à La Réunion, je pense que c'était Saé quand même, qui aura même emmené des lettrages, qui nous a fait découvrir ça, je pense, donc voilà. Voilà, alors justement aussi, tu as le micro, tu le gardes, Echo. Tu es un des plus anciens taggeurs et graffeurs, enfin en tout cas première génération, dans les premiers. Sûr, oui, ouais. Est-ce que justement, des jeunes comme France et tout, tu leur donnes des conseils ou tu les suis, ou est-ce que c'est très individualiste, ou alors tu gardes tout pour toi? Ça se passe comment au sein de ce groupement? Au sein de ce regroupement? Au sein du groupement, du mouvement, quoi. Comment ça se passe? Je pense que j'ai tout appris par moi-même et que... Et que les jeunes doivent faire la même chose. D'accord. Et si jamais, par exemple, tu as un magnifique graphe que tu as fait, puis à côté, tu as quelqu'un qui vient faire à peu près sensiblement la même chose, tu réagis comment? Très bien. Ça veut dire qu'il a des bonnes bombes aussi. Il faut quand même des gens qui reprennent le flambeau, je pense, parce que je vais pas graffer toute ma vie et voilà quoi. Justement, on va en parler dans pas très longtemps. En attendant, la question que j'ai envie de vous poser à tous les deux également, vous considérez que c'est une forme d'art? Oui, pour moi, tout à fait, oui. Eliane aussi? À la fin de son évolution, c'est-à-dire à partir du moment où on touche au graphe et au freestyle, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Je crois que même en ce qui concerne les tags, il y a une recherche dans la calligraphie qui demande de la recherche, parce que je sais que vous montrez des croquis où effectivement on essaye de trouver le mouvement qui est le plus agréable à l'œil, à la main aussi. Il y a toute cette recherche-là, et effectivement, c'est de la calligraphie d'art. Ouais. Alors voilà, ce que je vous propose maintenant, parce que là on a parlé vraiment de définition, vocabulaire, on a abordé un peu le sujet de la forme d'art et de l'évolution, en tout cas pour certains, en tout cas en ce qui concerne simplement la forme d'art, l'évolution pour les graffeurs. Je vous propose un sujet sur tout ce qu'on a pu uniquement sur Saint-Denis trouver au niveau justement des tags, des flops, des brûlures et des graphes. Je vous propose de regarder ça tout de suite. Je vais explorer le royaume de tes peurs, en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui, tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte, je balaye les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Le bastion des bas-fonds du pays en action. L'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir héberge du noir. Une partie de tout homme, la force manipule de rien. Il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur au côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité. Pour toi il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne sens-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine? Je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'hôte dans la noire sur la plus pure de l'empereur et arbore les couleurs du côté obscur. Obscur, en force noire, noir comme le château où flotte l'étendard dans notre drapeau. Sois sûr que sous les feux la vérité est masquée, bien parce que de notre côté obscur. Voilà, donc retour sur le plateau après un aperçu malheureusement trop rapide de tout ce qu'on peut trouver sur les murs de cette ville.
J'ai envie un peu de m'adresser au public, puisque ce soir on a un public. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ces images? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez trouvé ça beau? Vous avez trouvé ça comment? Alors je dirais simplement que, apparemment, nous sommes dans un bain de jouvence, tout le monde est d'accord, c'est magnifique, etc. Je voudrais simplement dire que, quand même, tout à l'heure j'entendais Franz qui disait « je tague pour moi », d'accord, mais qui tague chez lui, sur son mur, à lui. Simplement parce qu'il y a le bon français moyen qui ne demande rien à personne, qui un matin se lève et retrouve son mur tagué. Donc je vous donne rendez-vous, Franz, dans 25 ans, quand vous serez père de famille avec des enfants, que vous paierez votre case à crédit comme tout le monde, et que le matin vous vous réveillerez avec votre mur tagué. Voilà. Donc là, à ce moment-là, on verra quelle sera votre réaction. Donc je dis simplement que c'est bien, ça peut être un moyen de communication entre eux. Imaginez-vous simplement 60 millions de Français qui s'amusent à taguer les murs de tout le monde, on va plus s'en sortir. Réponse à ça, Konix, Franz et Eco. Il n'a pas forcément tagué le mur d'un citoyen moyen, je dirais. Ça se trouve, il a tagué sur un pont. Éthique, donc, La question, en réalité, est-ce qu'il y a une éthique? Est-ce que vous évitez des endroits ou est-ce que c'est... Enfin, je dirais la décision de l'endroit où taguer, comment... La décision appartient à chacun, je veux dire... Comment vous réfléchissez à ça? Je pense que non. Ça dépend de la personne, je veux dire. C'est pas parce qu'un tagueur ira taguer sur la voiture de quelqu'un qu'il faut mettre ça sous le dos de tout le monde. C'est pas parce que, dans ce cas-là, un mec qui boit au volant, qui tue quelqu'un, donc tous les conducteurs sont des tueurs. Je veux dire, il faut pas faire une généralité avec ça. Pas généraliser. Voilà. Donc vous, en ce qui vous concerne, en tout cas, vous faites attention. Je faisais attention. Maintenant? C'est fini. Franz? Ben, déjà, si dans 25 ans, je vois quelqu'un qui écrit sur mon mur, je l'attrape et si je suis musclé, je le défonce, quoi. Mais bon, je veux dire, moi, je soutiens pas ceux qui taguent dans la rue sur les grands murs, quoi. Sur les grands murs blancs et tout ça. Bon, bah, c'est autre chose, quoi. C'est pas moi. D'accord. Konix? Moi, je dis, il faut tout déchirer, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut décoder, tout déchirer, ça veut dire? Ça voudrait dire, il n'y a pas de règle, quoi. S'il y a un portail qui m'intéresse et je passe par là, moi je pourquoi t'intéresserait un portail? Il y en a 10 000 de portails, pourquoi tu vas choisir celui-là, par exemple? Je sais pas, ça dépend. Par exemple, moi j'ai une bombe de couleur claire, du chrome par exemple, et que le portail est noir, automatiquement ça va m'intéresser. Alors donc le message à faire passer ce soir, c'est qu'il faut surtout pas avoir des portails noirs. Ouais. D'accord, c'est passé. Non, je veux dire qu'il y a quand même un certain respect qui est par tout le monde. Personne n'a jamais touché à une église et je pense que personne ne touchera à une église. Je veux dire, il y a certaines choses intouchables et tabous. Donc, chez certains taggeurs, maintenant, en fait, en résumé, pour répondre à la question de cette personne, c'est qu'il ne faut pas effectivement généraliser le problème des taggeurs. Il y en a qui réfléchissent pas énormément, qui font ça un peu sauvagement et un peu n'importe où. Et il y en a d'autres. Pour répondre à l'autre question, je veux dire, c'est pas la peine d'attendre dans 25 ans. Ma maison a déjà été taguée, je sais pas par qui et ça m'a rien fait personnellement, quoi, je veux dire. Ouais, ça dépend de chacun, ça aussi, c'est tout à fait personnel. Maintenant, au niveau de... Moi, je voudrais revenir aussi un peu sur les messages. D'accord, c'est bien beau entre vous, mais il y a quelque chose qui me quelque part qui me chiffonne entre guillemets, c'est que justement ce fait de taguer et de graffer sur des endroits publics, c'est pas qu'un message entre vous, c'est quand même bien pour faire passer quelque chose. Sociologue. Sociologue. Ok, allez-y. Moi, je voudrais faire remarquer quelque chose, c'est que quand je prenais des photos, enfin, je parle pas des tags, quoi, mais des graphes, et la plupart du temps, ils sont situés dans des endroits visibles. Bon, un portail de maison, c'est pas assez visible, quoi, parce qu'on passe devant en voiture, on s'arrête pas, quoi. Alors que le pilier d'un pont, par exemple, les abords des routes, ou alors même dans des terrains vagues, quoi, dans des arrière-plans de terrains vagues, là, généralement, c'est l'endroit idéal. Je me souviens être descendu dans le fond de la ravine Patate-à-Durand pour prendre des photos. Il y en avait au fond, là, à droite et à gauche. Et en fait, ça, c'est des endroits, ça gêne absolument personne. Et il y a une autre anecdote qui est pas du domaine des graphes, quoi. Mais sur le Cap Laoussé, à une époque, on a mis des blocs de béton avec
des sculptures en forme de vagues. Quelqu'un avait peint le fond en bleu et par-dessus les vagues en blanc. Les services publics ont repeint en gris le tout, quoi. Et on dirait qu'il y a une volonté de maintenir une uniformisation de cette ambiance urbaine, quoi, qui à mon avis est pas génère pas en tout cas de la positivité, c'est sûr. Tout à fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Maintenant, j'aimerais bien aborder le problème sous un deuxième angle, celui du phénomène de société. Et je vais vous demander déjà, à un de vous deux, de définir les critères du phénomène de société. Quand, pourquoi et comment, à partir de quand on peut dire qu'un phénomène est de société? Moi, j'ai pas du tout envie de faire un cours de sociologie, donc je vais pas répondre directement à cela. C'est très simple. Il doit y avoir 2 ou 3 critères, ou 4, au moins les plus Non, je crois que ce qui serait plutôt intéressant de se poser, c'est le tag à La Réunion, tag et graphe. Pourquoi il est arrivé à ce moment-là à La Réunion? Et il n'est pas arrivé avant, il aurait pu. Pourquoi il est arrivé juste à ce moment-là? Et là, éventuellement, on peut comprendre un peu pourquoi il y a une espèce de cohérence dans cette apparition, qu'on peut appeler alors là phénomène de société. Je crois que La Réunion est arrivée à un moment de transformation sur plusieurs niveaux, une transformation médiatique sans précédent, et grâce à la multiplication des médias, les jeunes ont pu être branchés sur ce qu'on appelle la culture internationale de la jeunesse. Le mouvement rap, la musique, les pratiques juvéniles autres, et ils ont pu s'imprégner de tous ces mouvements-là. Donc premier grand changement. Le deuxième, c'est la ville. La Réunion a subi une urbanisation sans précédent depuis peu. Et le tag, le graphe, c'est véritablement une pratique urbaine avant tout. Donc c'est pas aussi n'importe quand que cela est arrivé. Et puis ensuite, je crois qu'il y a le troisième point de transformation très grand à La Réunion, c'est la scolarisation. On n'y pense pas, mais effectivement, depuis les années 80, on a de plus en plus de jeunes qui vont à l'école de plus en plus longtemps, et c'est quelque chose de récent à La Réunion. Et en fait, dans l'approche que j'ai faite moi du tag, ça a été d'étudier un petit peu la socialisation, l'apprentissage de la pratique durant finalement le temps scolaire, ou le mi-temps scolaire, les interstices. Oui, ça correspond un peu au niveau des dates, en tout cas, entre ce que tout à l'heure tu as dit, au niveau de l'apparition du phénomène, quoi, du mouvement ici. On va là-dessus, donc l'apparition du phénomène, la scolarisation, l'urbanisation du moins, tout ça, c'est tout à fait explicable, compréhensible à La Réunion et puis même ailleurs, de toute façon, mais à des époques différentes, chacun a ses chemins de croissance différents. L'évolution possible maintenant, les perspectives pour un jeune tagger, pour quelqu'un qui se lance dans ce mouvement. Konix, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, il y a deux catégories, quoi. Il y a les taggers qui tranchent d'âge, et puis... Laquelle? Je sais en pas, général, Scobac, en moyenne? Les Scobac. Jusqu'à 18, 19, 20 ans? Ouais, et après, ils retournent comme tout le monde, disons, quoi. Ils arrêtent le tag, parce que c'est plus possible pour eux, je sais pas. Il y a quelque chose, il y a un déclic, et puis hop, Puis, il y a d'autres personnes qui voudraient en vivre. Et là, on débouche effectivement sur une évolution dans le graphisme et tout, et puis une forme d'art, et à ce moment-là, effectivement, une façon d'en vivre. C'est ça? Moi, je suis contre si c'était possible d'intervenir. Il n'y a pas de problème, bien sûr. En fait, on a très peu parlé d'autre chose qui est le POSI, la famille, le groupe. Oui. Et entre autres, ils ont fait partie d'un groupe qui a effectivement beaucoup cartonné à un moment donné, qui s'est imposé, et qui s'appelle le groupe LSA. Les initiés me comprendront. Et j'ai envie de savoir un peu que sont devenus justement les copains de LSA. Là, on retrouve Konix, Echo et les autres. Et ça sera peut-être une manière de répondre à votre question. Oui, de toute façon, on a un sujet aussi là-dessus, effectivement, où on a posé cette question. Mais allez-y, répondez en direct, en plateau, c'est intéressant ça. LSA. Alors, il y en a un qui a eu son DUG de quoi encore? De droit, qui est parti continuer en métropole. Il y en a un qui fait quoi? Je sais pas, demande à Michel. Ils sont toujours à la fac. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font. Non, ils ont continué leurs études, et puis il y en a un qui était le maître de Michel, et Michel est notre maître à tout, je pense, dans LSA, quoi. C'était Maxi, qui lui... Oui, alors justement, Maxi, on l'a rencontré, j'ai envie que tu racontes vraiment son histoire à lui. Maxi, c'était quand même,
vraiment l'un des premiers aussi à taguer sur Saint-Denis, l'un des premiers à descendre dans la ville pour cartonner la ville. Il a quand même beaucoup cartonné à son époque. Je veux dire, bon, après, à un certain moment, il s'est arrêté. Puis il a fait ça combien de temps et de quel âge à quel âge à peu près? Là, je ne peux pas te dire. Ouais. Déjà, pour moi, c'était un aîné. Donc, c'est un des premiers aussi. Oui, voilà. Et puis donc, maintenant, il a arrêté. Bon, il travaille et puis voilà, quoi. Il travaille dans la fonction publique, je crois. D'accord. Donc ça, c'est une des évolutions possibles d'un tagger. C'est-à-dire qu'on s'arrête et puis, paf, on retrouve un rôle, entre guillemets, encore une fois, normal dans la société. Vous deux, vous êtes un exemple d'une autre évolution possible. Vous avez monté une association qui s'appelle FatCap et vous vendez des prestations donc à des clients, donc vos prestations, vos graffitis, vos graphes, vos tags, etc. Et c'est là-dessus qu'on va enchaîner avec un sujet qu'on a monté sur votre association. Avec Echo, on faisait du graffiti à une certaine époque. Et avec le temps, on s'est décidé à faire une association. Echo et Conix, quoi. Et au niveau du rap, pour la musique, c'est obligé d'avoir le support ordinateur? L'ordinateur me sert de support pour faire ma musique. Il me sert de sampler, de séquenceur, d'arrangeur. Le dernier concert qu'on a fait ensemble, c'était au Florilège du Tampon. La musique assurait bien. On était tout le possible réunis, quoi, le comité. Comment ça s'est passé? Le deal avec les Florilèges, quoi. En fait, une association qui s'occupe des artistes nous a contactés pour faire ce concert. Moi, j'aimerais bien faire un home studio pour l'association. Et comme ça, on pourrait envoyer nos productions, nos cassettes dans les grandes boîtes de production sur Paris. Vous travaillez tous ensemble toujours ou... On essaie de travailler tout le temps ensemble, en équipe, parce que je crois que pour faire quelque chose de cohérent, il faut garder les liens, quoi. On ne peut pas travailler chacun de son côté et puis venir faire une bonne musique, quoi. Mais que ce soit au niveau graffiti, on ne peut pas travailler son style tout seul dans un coin et s'imposer, c'est un travail de groupe. En tant qu'association, donc en tant que monteur de cette association, il y a beaucoup de commandes comme ça qui tombent? Il y a beaucoup de gens qui demandent à ce que vous veniez graffer. Beaucoup de gens, non, mais bon, en ce moment ça marche bien parce que bon, on est assez médiatisé depuis le concert d'Ayam. On a des commandes, mais bon, ça va et ça vient, quoi, je veux dire. C'est pas des commandes fixes, c'est pas tout le temps. Voilà, si tu veux, pour ici, c'était pas totalement libre parce que bon, Claude, il voulait avoir un endormi, il voulait représenter la Réunion. Son collègue voulait qu'on mette une orchidée derrière, donc c'était pseudo-libre, je veux dire, c'était pas quelque chose de vraiment... En fait, on a décidé de faire repeindre tout l'extérieur de notre local, et tout ce côté-là était donc au départ blanc, bien entendu, mais justement avec tout un tas de graphes faits n'importe comment, et on s'est dit, si on fait repeindre tout simplement en blanc sans rien de plus, on va à nouveau avoir n'importe quoi sur notre mur. Donc pour devancer ça et pour avoir sur notre mur ce que nous on souhaitait avoir, on a donc contacté des jeunes graffeurs, taggers qui nous ont fait ce motif-là. Donc finalement de taguer, de graffer, quelquefois ça peut être quelque chose de complètement légal, puisque là c'est une commande que vous avez faite à un artiste à titre complet. Tout à fait, mais je crois que c'est un phénomène qui a tendance à se généraliser, puisque dans les rues de Saint-Denis, on voit de plus en plus de tags justement comme ça qui ont demandé du travail et beaucoup de temps. Donc je pense que tous ces tags-là, c'est pas des tags sauvages, mais au contraire des choses qui ont été faites en accord avec les jeunes et les propriétaires des murs. C'est peut-être aussi une forme d'art moderne, urbaine, qu'on voit fleurir un petit peu partout. Et puis bon, c'est vrai que c'était aussi le moyen de donner à un jeune la possibilité de s'exprimer au travers et de travailler aussi. D'accord, donc là on vient de voir un exemple d'une évolution possible de l'association, de quoi vous vivez. Vous avez quand même réussi à avoir quelques clients comme ça qui ont demandé à ce que vous alliez faire des graphes sur leur mur. Comment ça s'est passé? Comment vous avez eu l'idée d'abord d'une part de monter cette association
Et deuxièmement, vos moyens de commercialisation, comment vous êtes structuré dans cette association? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a également le mouvement rap. Vous avez participé à un concert. On a beaucoup parlé du tag, un peu du graphe, mais pas beaucoup du rap, quoi. On en vient. Ah, d'accord. C'était quoi la question encore? J'ai demandé, en fait, en réalité, comment vous êtes débrouillé dans cette association pour vous vendre. Comment vous avez fait pour vous vendre? Parce que finalement, la question, c'est que c'est bien une frontière très malléable entre l'illégalité et la légalité. Vous êtes d'accord que là, vous avez quand même vendu un graphe sur un mur que tout le monde voit, un mur public, mais sur commande, un mur qui appartient à quelqu'un. Comment vous avez eu l'idée de faire cette association et de faire ce travail? Comment est-ce qu'on a eu l'idée de faire ça? Bah oui. Michel? C'est une évolution possible. On a parlé de Maxi tout à l'heure, qui, après avoir tagué, s'est rangé dans la société, entre guillemets. Vous avez trouvé quand même un moyen de continuer de taguer et graffer et de réussir à en vivre. C'est une pratique qu'on a toujours eue, quoi. Je veux dire, même avant qu'on a commencé, on a toujours fait ça. Comment vous avez trouvé vos clients? Ben, c'est simple, quand t'as pas cours le mercredi après-midi, tu descends en ville, tu vas partout, tu fais toc-toc et tu dis bonjour, voulez-vous? D'accord. Tu as un pressbook aussi avec toi? Oui, voilà, et t'as un pressbook qui montre ce que tu fais en fin de compte. Ok, ça a beaucoup marché? Il y a eu beaucoup de commandes pour l'instant? Ça marche. Beaucoup, je vais pas mentir aux gens, je suis pas milliardaire. Hein. Donc, tu peux pas passer quelques bombes à France parce qu'il paraît que c'est son problème. Pour l'aider un petit peu. Il fait le modeste, mais. Mais moi, la naissance de cette association, ça me rappelle un peu le lieu de réunion qui existait rue Sainte-Marie, là. Ouais, c'est vrai qu'on a une grosse perte dans le mouvement hip-hop. Je sais pas, eux, je pense qu'ils l'ont pas connu, c'était le squat. Le squat, c'était quoi? C'était un endroit donné par la mairie où on avait une salle de répétition, on avait tout, quoi, je veux dire. C'était vachement grand. Et on pouvait répéter jusqu'à des heures incroyables dans la nuit. On avait des murs à l'extérieur à notre disposition. C'est vraiment le regroupement, quoi. Et comment ça se fait que ça n'existe plus? Ben, ça a été cassé. Et on a construit un bel immeuble dessus, quoi, je veux dire. Et il n'y a pas une possibilité, par exemple, d'aller voir la mairie ici, de négocier? Vous n'avez jamais eu l'idée de faire ça? Négocier quelque chose comme ça? Négocier, je veux dire, bon là c'était quand même bien parce que c'était à notre disposition. On venait à l'heure qu'on voulait, on partait à l'heure qu'on veut. Tu vas dans un case de quartier, tu viens à 7h, tu sors à 9h, et puis bon. Et puis tu veux pas taguer et graffer. On dit que là-bas, il y avait un grand terrain, il y avait tout ce qu'il fallait. Lui, il a connu le lieu, il pourra t'en parler, je veux dire. C'était vraiment le point fort du mouvement. Et après que le squat ait disparu, le mouvement, quand même, il a battu de l'aile pendant longtemps, quoi. Voilà. Alors, Pierre et Eliane, vous avez donc connu bien, enfin, vous avez suivi un peu l'évolution de Conix, Echo et puis de leur association. Hein, vous avez quand même travaillé avec eux, etc. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? En fait, j'ai le sentiment à écouter toutes ces histoires, et maintenant avec 3-4 ans de recul aussi, qu'il y a une espèce de carrière du tagueur, du graffeur, carrière entre guillemets bien sûr, et qu'il y a des étapes précises. J'en vois au moins 3. Il y a d'abord l'initiation. Tout d'un coup, on découvre le mouvement. Tout d'un coup, on découvre le tag. Tout d'un coup, on est contaminé. On a un maître. On apprend. On s'exerce. Donc, on rentre dans le mouvement. On rentre dans la pratique. Première étape. Première étape. La deuxième étape, c'est la pratique. La pratique à fond. On cartonne pour s'exercer, pour apprendre. On déchire un maximum. Et c'est le défi graphique aussi maximum, entre groupes, entre possi. C'est à celui qui fera le plus grand graphe, le plus beau, dans un endroit le plus incroyable d'accès. Et on a vraiment là une espèce de défi maximum et de pratique maximum, j'allais dire tous azimuts, avec des degrés dans les groupes, avec des groupes qui s'imposent comme étant un peu leader par rapport à d'autres. Et ensuite, on arrive à une espèce de fin de cycle, troisième étape, où là, on a 2 possibilités. On a la première qui est la fin du cycle. On a découvert toute la pratique, on en a fait le tour, mais surtout on commence à s'intéresser à autre chose. C'est Maxi. Maxi, il a fait son service militaire, est revenu, il a connu une copine, il a commencé à travailler, à s'intégrer, à être fonctionnaire dans la fonction publique. Et je pense qu'il tape plus, quoi, en fait. Et puis il n'est pas là ce soir non plus, quoi. Enfin, dommage. Sûrement qu'il n'a pas voulu apparaître à visage découvert parce qu'il y a cette ancienne vie qui est peut-être plus tout à fait compatible avec ce qu'il est maintenant. Donc c'est une possibilité. La sortie, c'est l'itinéraire de quelques membres de LSA qui sont à la fac, qui sont en DUG, en maîtrise, qui font du droit, et puis qui taguent plus, ce que regrette des fois un peu Conix. Enfin, il dit ça en se marrant, mais en disant, bon, ils sont rangés. Première possibilité.
Deuxième possibilité, c'est de faire comme Konix, Eco, se professionnaliser, aller jusqu'au bout de leurs rêves, de leurs pratiques, de leur art, essayer d'en vivre, essayer plus ou moins difficilement, parce que c'est pas évident, il faut convaincre, il faut se vendre, il faut avoir tout un travail de relations publiques avec son pressbook, avec ses futurs clients, et acquérir là pratiquement aussi des compétences de semi-professionnels, de gestionnaires, de commerciaux. Et là, on rentre dans un aboutissement qui serait la professionnalisation de leur art, c'est-à-dire qu'ils puissent en vivre. Est-ce que ça correspond à quelque chose, Konix? Moi, je voudrais faire deux précisions, quoi. Ouais. Déjà, parler d'art pour le graffiti, ça, je veux pas, quoi. Ça va contre tous mes principes, quoi. Je m'étendrai pas là-dessus, mais disons que c'est péjoratif. Si on me dit que un graphe c'est artistique, ça va pas, ça roule pas. Dans la définition, dans la façon dont que toi tu vois l'art, quoi, dans la définition que tu as de l'art. Non, dans la définition, ouais. Hein, c'est ça. Ouais. Voilà. Et la deuxième. La deuxième, c'était que, moi, je commence à vivre du graphisme, mais pas encore du graffiti, quoi. Du graffiti, moi, j'en vis pas. On fait tout pour, je crois. Donc là, en fait, il y a deux évolutions possibles. On s'arrête de taguer, on rentre dans la société entre guillemets, ou on continue, on professionnalise, chef d'entreprise, etc. Et on vend ce qu'on fait. Rap, graphe. On multiplie ses compétences, ce que fait Konix. Konix, c'est un grand modeste, et la preuve encore. Et c'est un féru d'informatique, il sait faire des tas de choses. On l'a vu dans le sujet tout à l'heure, tout à fait. Eco, c'est pareil. Et effectivement, ça se discute, le débat autour de l'art, c'est un épiphénomène, mais c'est effectivement une sortie possible qui est la professionnalisation. Alors, après tout ce qu'on vient de se dire justement sur les perspectives et l'évolution de ce mouvement hip-hop, je vous propose un second micro-trottoir avec des réactions, je dirais, un peu plus ouvertes sur ce mouvement. Tag et rappeur, si vous font partie d'un même mouvement. Peut-être, mais je sais pas. Si tag et rap, si ça va avec. Ils font de la danse, la danse de rue. La danse de rue. Le rap, qu'est-ce que vous en pensez? Le rap, c'est un moyen d'expression. Ça peut être un bon moyen de communication. Je crois que les jeunes, à travers ce moyen, ils expriment beaucoup de choses. C'est tellement les jeunes qui veulent démontrer leur liberté au sens de la nature. Et puis il y a une communication, une unité des jeunes par rapport à ils s'entendent, tout ça. Et puis c'est une recherche, ils cherchent une liberté, une idéal. Alors donc on a vu la réaction quand même assez positive de ces gens-là, notamment la dernière personne, c'est une recherche d'une liberté, d'un idéal. L'émission touche malheureusement bientôt à sa fin, c'est un sujet qui mériterait évidemment beaucoup plus qu'on l'approfondisse. Je vais vous demander à chacun de faire un petit bilan de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez participé, ce à quoi vous avez participé ce soir. Si dans le public vous avez des questions très rapidement, je vous demanderai de les poser éventuellement si quelqu'un... Allez-y. En fait, c'est pas une question que je voulais poser, mais c'est juste faire passer un message. En fait, c'est un regroupement de ce qu'il s'agit de Eco, Konix. Konix et Savor Soul. Savor Soul, c'est représenté par Atep, là, ce qu'il a, et Dogji. Et oui, là, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que là, c'est un groupe de chants réunis avec un groupe de graphes comme ça. En fait, il y a plusieurs fonctions dans le groupe qui se nomme le comité, justement. D'accord. C'est pour ça que je voulais faire savoir. On a parlé beaucoup du graphe, on devait parler du rap, justement, je voulais parler d'eux. Je veux dire, enfin, le but de FatGrap, c'est pas seulement le graffiti, c'est de faire développer le hip-hop, je veux dire, le rap et le graffiti. Le mouvement hip-hop. C'est pour ça que j'en avais donné la définition au début de l'émission. Il est évident qu'on a dû faire des choix pour le débat. De toute façon, on va terminer l'émission sur un clip de rap de votre groupe. Mais là, très très rapidement, à chacun de vous, je vais vous demander un bilan, le mot de la fin. Allez-y, Pierre. On parlait de phénomène de société, je crois que c'en est un dans la mesure où c'est durable, ça concerne beaucoup de gens. Et puis, pour ce qui est de l'art, il y a de l'art paléolithique qu'on a vu au début avec la main plaquée sur le mur. Je veux dire, pour moi, c'est aussi une forme d'art. D'accord. Eliane ? Moi, c'est moins un bilan qu'une impression. Ouais. En fait, c'est plutôt la joie de retrouver les anciens, les old-timers, de voir ce qu'ils sont devenus, de voir comment ils ont évolué, et puis aussi de me rendre compte qu'il y a une nouvelle génération qui pousse derrière, que les sociologues ne connaissent pas du tout, mais qu'effectivement, la relève est là, c'est clair. Vous allez retravailler dessus ? Ah on s'arrête jamais. Eco ?
Le mot de la fin. Dommage que c'est fini. Mais ça continue toujours. Non, puis aussi, il faut dire que c'est bien qu'il y ait une nouvelle génération qui revienne comme ça. Alors justement, nouvelle génération, France. Ouais, bah moi je pense que tant que les communes continueront à faire appel à la force, c'est-à-dire à appeler la police pour stagner le mouvement, il y aura... Je te coupe, excuse-moi, mais je veux dire, plus de répression, ça veut dire plus de tags et moins de graphes. Un tag c'est 10 secondes, un graphe c'est quand même un quart d'heure, 30 minutes, donc tout à fait. Il faut choisir. Donc moins de répression pour moins de tags et plus de graphes. C'est ça. Ouais. C'est le mot de tous les deux. C'est ça Oui. Tu t'es déjà fait avoir, entre guillemets, par... Non, jamais, non. Parce que tu fais ça que dans ton garage, en réalité. Bah oui, tout le monde le sait. Konix? Moi, j'aimerais dire que les murs de ma ville seront plus jamais propres, quoi. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on trouvera de moins en moins un mur blanc. Eh ben, pourquoi tu... justement, c'est pas spécialement ça. C'est cool, quoi. Big up pour tous ceux qui cartonnent toujours, quoi. Voilà. Avant le clip, on peut jeter un coup d'œil sur, d'une part, ce qu'a fait l'oiseau. Donc, une fresque très, très colorée. En face, c'est pas possible. Et d'autre part, ce qu'a fait Freddy de l'autre côté. Pendant toute cette heure d'émission. On peut les applaudir. Excellent. Et puis, on n'a pas pu développer plus que ça, bien sûr, le mouvement rap qui fait partie à part entière du hip-hop. Et c'est pour ça qu'on va terminer cette émission en musique avec un clip de rap rayonné. Un groupe rayonné. Yeah. Un 997. Le comité, ça se passe. Serveur Soul, flagrant délit. Yeah. Comme qu'on appelle écho, classe, séco, pour le comité. Yeah mon gars, ça se passe comme ça, 1997. Pour c'est-à-dire, yeah, ça se passe comme ça pour le comité. T'es scotché, j'ai coché, décoché, des rimes qui partent en ricochet. Ricoche dans ta tête de mort comme un crochet. Le micro à ma main comme la saguée. J'suis bagué, le gars est prêt pour la saigner. Hey, gosse, le porrage en est fait mon sacerdoce. Avec l'os, n'y a pas d'os. La salade on l'a tournée à notre propre sauce. Pas de salade, fais ta roulade arrière, tiens-toi de l'estrade. Yeah. Ouais, je me pose pour le comité contre tous les pseudo-américains manqués. Ces gars rappeurs mon gars qui préfèrent faire parler leur sap, hein, au lieu de rapper. Fringue, musique, haute connerie d'éviter. Ensuite mauvaise image dans la presse qui s'empresse d'enfoncer le hip-hop. Donc moi et le comité, ouais, donc moi et le comité. Ça se passe comme ça pour le comité. Ça se passe comme ça pour le comité. Ça se passe comme ça pour le comité. Echo on nique dans le mic, yo. Ça se passe comme ça pour le comité. Ça se passe comme ça pour le comité. Ça se passe comme ça pour le comité. Echo on nique dans le mic, yo. Dans le chaos de l'univers, cette sale atmosphère. Comme on forge le fer, je me forge un caractère d'enfer. Je forge pas le fer, je préfère être un terre à terre. Veiller mes nerfs, comme le lait sur le feu, je vénère. Mais rends pas, je parie pas. Sur un coup d'œil, je désire avoir une vie sûre, sans trimer. Trop de mes potes maîtrisent de vie. Jusqu'à où on tombe un jour en cours, exilé du 18, je représente la cour des morts. Hein, la cour des morts. Nobody is perfect en anglais, en français nul n'est parfait. Surtout pas le moonlight, c'est un fait, personne se refait. Je suis pas là pour des contes de fées. Je règle mon compte avec mon phrasé, ils sont aussi forts que mon café. À réveiller un mort à Santa Fe. Le all nique à les nerfs à vif, l'œil vif. Le SM5 on chute sans l'instrument pour opérer à vif. Je suis un fugitif, je garde ma clairvoyance pour qu'on ne me tombe pas sur le pif. Ça se passe comme ça pour le comité. Ça se passe comme ça pour le comité. Ça se passe comme ça pour le comité. C'est Clo all nique dans le mic, yo. Ça se passe comme ça pour le comité. Ça se passe comme ça pour le comité. Ça se passe comme ça pour le comité. C'est qu'on en ligue dans le mic, yo. Sorti du 9-7, t'écoutes, coûte qu'à coûte, t'écoutes. Casse le wack pour le 9-7, fils nouveau gaz, contre fort puissant puis. Ça rime chargé donc, l'OMIC, de partenaire prêt à rimer, t'inquiète, prête attention, sans inquiéter, accomplissant vice, de vicieux, malicieux, métis, fils. Glisser distance, style que Paul, la guérilla qui combat la science sans conscience, ouais. Que le A, que le M, que le E. Observe, écoute, je suis le jeu le plus monstrueux. Ma face dirige sa force du décor.
une fois de plus et toujours dans la face. Non, oh, pas de désaccord, je m'évapore pour cet effort qui s'améliore encore à l'état d'or. Dès lors, je me glisse ce couplet, je m'éclipse, complice, mon âme est devenue créatrice. Ça se passe comme ça pour le comité, ça se passe comme ça pour le comité, ça se passe comme ça pour le comité. Là, qu'il a éclate dans le mic, yo. Ça se passe comme ça pour le comité, ça se passe comme ça pour le comité, ça se passe comme ça pour le comité. Là, qu'il a éclate dans le mic, yo. Ça se passe comme ça pour le comité, ça se passe comme ça pour le comité, ça se passe comme ça pour le comité. Là, qu'il a éclate dans le mic, yo. Ça se passe comme ça pour le comité, ça se passe comme ça pour le comité, ça se passe comme ça pour le comité. Là, qu'il a éclate dans le mic, yo. Ah, Kazediatep, à ma famille, yeah. Ah. 1997, toujours. Flagrant délit, savoir soul. Yo, le comité, à ma meuf. Ouais, à ma meuf Anat, représente le comité. 1997, bientôt 1998. Ouais, voilà. Ok mon gars, dédicace à l'homme qu'on appelle Maxi, à Estelle, ma meuf, à tout le monde, à toute ma mifa. Ah ouais, les sapes aussi, ça se passe comme ça mon gars. Yeah. Dans le comité. Ah, le comité crew, savoir soul. Ouais, écho, séco, classe, classe qu'il a à Tep. Atep. On est dans le mic. Ouais, Yeah. pour le comité, ça se passe comme ça pour le comité. Ça se passe comme ça pour le comité. Yeah. Je crois qu'on peut... Il y a beaucoup de groupes de rap comme ça à La Réunion en ce moment. Il y en a pas mal, ouais. Je pense que pour le concours qui aura lieu le 5, 6, 7, il y en aura pas mal. D'accord. On va dire aussi... Attends, c'est fini? On va se quitter sur ce petit problème technique, mais on continue à parler parce qu'il y a du son. Je voudrais donner quand même le numéro de téléphone de votre association. C'est l'association donc FATCAP. Le 40, tu peux m'aider, le 40 41 76 on répond. 41 76 76. Donc c'est là où on peut vous contacter pour toute commande de rap, hein, etc., etc. Je remercie à tout le monde je vous remercie tous pour votre participation. Je vous dis à très bientôt pour un prochain magazine.